Te faire voyager en avion, ah. No lie, yo. Ce qui t'intéresse, c'est la money, yo, ah. La money, yeah. Il a défrayé la chronique du showbiz ivoirien en fin 2016 avec son Génération Chile en collaboration avec le mythique groupe Kif No Beat. Suite à ce succès fulgurant, il aligne des hits sur des hits avec une particularité dans ses sons. Aujourd'hui, l'artiste est positionné parmi les artistes les plus convoités de sa génération. Merci de recevoir Stellaire. Pourquoi bébé, pourquoi bébé, pourquoi mon bébé, bébé, pourquoi. Bonsoir Stellaire. Bonsoir Insta Vidéo. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Pour commencer, j'aimerais savoir est-ce qu'il faut que je vous tutoie ou que je vous... Tutoyer, ça serait plus... c'est plus familier, donc ça va. Il n'y a pas de souci. D'accord. Stellaire, l'état civil, c'est Anoum Sem Félix. Exactement. Âgé de 24 ans. Oui, c'est ça. Tu auras 25 ans, 31 juillet. Exactement, oui. Tu es arrangeur, compositeur et artiste. Oui, je suis arrangeur, compositeur, on va dire aussi beatmaker et ingénieur de son, ingénieur acoustique aussi. Stellaire, j'aimerais savoir pourquoi, parce que de base tu es arrangeur. Oui. J'aimerais savoir pourquoi tu as décidé d'être artiste-chanteur. Artiste-chanteur, déjà quand j'apprenais la composition, j'écoutais beaucoup de musique, de jeux vidéo. Voilà, et après j'ai découvert 50 Cent et c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné. Et après, je tournais un peu sur internet et puis j'ai découvert des gars comme Soulja Boy et puis je voulais vraiment faire comme eux parce que c'est quelque chose qui m'attirait vraiment. Voilà. C'est surtout par simple amour que je suis tombé dedans. Voilà, amour de la chose. Ok. Moi personnellement, j'arrive pas à vous placer un style musical bien précis. Oui, d'accord. Oui, j'adore ça. Parce que déjà, quand je dis Stellaire, c'est déjà quelqu'un qui a une créativité sans limite. Voilà, c'est pas un rappeur, c'est pas un chanteur, pour moi c'est un artiste. Tu vois. Donc j'ai cette facilité de me confondre dans plusieurs styles musicaux à la fois en même temps. Vous faites en même temps du tout? Je fais presque tout, honnêtement, oui. Selon vous, quelle place utilise votre musique en Côte d'Ivoire? La place que ma musique représente en Côte d'Ivoire, je pense que pour le moment, la musique que je fais n'a pas encore été positionnée dans ce que je peux apporter à la Côte d'Ivoire. Mais je peux décrire ma musique comme une musique de recherche et elle est nouvelle en fait. Voilà. Et vous pensez que cette musique elle est bien exportée au-delà des frontières? Elle doit surtout être exportée. Mais ce serait bien déjà que les Ivoiriens adoptent cette musique. Comme ça, on pourra dire oui, elle vient d'un pays précis. Voilà. À la base, c'est l'impression que j'ai. D'accord. Vous êtes quelqu'un de timide. Timide, peut-être c'est l'impression qu'on donne, mais oui, je suis un peu timide, mais j'essaye de vaincre ça un peu. Voilà. Et vous, tu ne penses pas que cette timidité agit un peu sur ta musique? Sur ma musique? Non, pas du tout. Pas du tout. Quand on va sur YouTube, on constate, c'est quand même bizarre, on constate que vos clips Faut parler est trop taillés auparavant, comptabilisait plus de 350 000 vues. Aujourd'hui, quand on va sur ces sites-là, on voit que vos vidéos ont seulement 35 000 vues. On a l'impression qu'il y a un souci au niveau de la collaboration Stellaire. D'accord, c'est bon, hein. D'accord. Ouais. Oui, alors on va dire que déjà il y a un problème avec Stellaire Overcome. Déjà, comme vous l'avez énoncé, vous avez révélé que déjà au niveau des vues, il y a un problème. Voilà, exactement. Et c'est, Stellaire a fait un peu en conflit avec la structure Overcome parce que je trouve que, j'accuse pas directement, mais je réalise aussi que la promotion n'est pas faite comme elle se doit. Voilà. Du fait que, par exemple, quand je faisais 1,9 million avec Génération Chile, de 600 000 vues jusqu'à... à chaque fois, on sort un truc, c'est comme si on fait des flops, en fait. Voilà. Donc, c'est ma première bataille avec Overcome. Et la manière dont les choses se sont déroulées n'ont pas été vraiment, on va dire, avantageuses pour les deux camps. Donc,
on va dire, j'ai pris l'initiative de, je peux pas perdre du temps. Moi, j'aime pas ça. Voilà, donc j'ai pris l'initiative, de créer un moyen de rompre le contrat. Voilà, exactement. Et si vous essayez de remarquer aussi, bizarrement, mes clips ont disparu. Oui. Exactement, d'Internet. Chose aussi que je trouve bizarre et qui a donné aussi un coup à plus ou moins ma carrière et le fait que les fans me suivent. Voilà, donc de cette année 2018, je suis en train de reprendre franchement tout à zéro. Voilà. Si je peux répondre à ça. Tout va bien se passer. Oui. Voilà, il paraît aussi que tu as refusé d'arranger le son de Débordoo. Oui, il a refusé d'arranger le son de Débordoo parce que Débordoo, Arafat, moi je traîne avec Arafat, Ariel Chénier, tout ça, c'est le clan où je suis. Et j'ai beaucoup remarqué que en Côte d'Ivoire ici, le coupé décalé, c'est une vraie guerre musicale et j'ai vraiment pas voulu me mettre au milieu parce que quand Débordoo m'avait appelé, au début j'avais dit oui, voilà, que j'allais arranger le morceau, mais après quand j'ai pris conseil chez des personnes qui sont même dans le milieu, ils m'ont dit petit. Est-ce que Arafat t'a pas influencé sur ce choix? Arafat, pas que Arafat m'a influencé sur ce choix, mais j'ai préféré de moi-même ne pas être au milieu parce que si je fais pour A, B va se plaindre et ça va devenir quelque chose. Voilà, donc j'ai préféré ne pas être au milieu. Voilà, ok. On t'a jamais vu. La plupart du temps, tu es tout le temps en chemise. On t'a jamais vu un t-shirt. Un t-shirt. Enfin, je sais pas, souvent je porte des t-shirts, mais c'est quelque chose qui me. J'aime pas tellement en fait. Comment? Je sais pas, c'est ma couleur, c'est ma personne, je suis comme ça. Voilà, donc. J'aime toujours rester, comme minimum essayer d'être présentable, voilà, avoir une belle image devant les personnes, tout ça. Donc c'est pour ça que j'insiste. Stellaire est-il en couple, célibataire ou plutôt libre? Stellaire en couple, voilà, mais c'est quelque chose que je ne vais pas dévoiler. Il paraît aussi que tu as une relation avec la dauphine Erika Konaté. Oui, si, on en parle beaucoup. Non, on n'a pas eu de relation. C'était juste pour créer des vues, du buzz sur Internet. On s'est juste amusé, quoi, voilà. Juste amusé? On s'est amusé et les gens sont tombés dans le panneau. Ok. Ouais. Concernant ton accident, oui. Selon certaines sources, il paraîtrait que tu revenais avec une virée nocturne. Tu revenais d'une virée nocturne et que voilà, c'est au bout de ça que tu m'as. Ok, si je dois donner du détail pour Insta vidéo précisément, enfin en exclusivité, ce qui s'est passé, moi déjà je suis un gros bosseur. Je travaille beaucoup et je travaille jusqu'à tard la nuit. Et j'avais séance studio avec des personnes, on écoutait de la musique. Et après cette séance-là, ces personnes-là, qui étaient dans la voiture avec moi, voulaient que je les dépose. Et j'étais très fatigué. Et si je dois être honnête avec les personnes qui me regardent, j'ai pas vraiment fait attention au moment où voilà, j'ai perdu le contrôle du volant et quand l'accident est arrivé. Et moi, je déduis personnellement que je me suis endormi au volant. À cause de la fatigue. Voilà, surtout ça. Voilà. Donc, j'étais pas en soirée, je sors même pas, presque pas. Donc. Mais là, ça va? Oui, ça va. Rien de cassé, grâce à Dieu. Ton opus qui est sorti dernièrement, qui s'intitule Pourquoi? Si. Voilà, a créé une polémique sur la loi. D'accord. Voilà, les mélomanes affirmeraient que tu parlerais de ton ex. Bon, oui, genre. C'est une histoire probatoire. Oui, bien sûr, oui. C'est une histoire. Depuis, il faut parler. Voilà. J'essaye un peu de vraiment utiliser des événements qui arrivent vraiment dans la vie courante. Et pourquoi?
rapport en question, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu auparavant, mais que j'ai un peu transformé, voilà, pour mettre ça en chanson. Et nuance aussi, parce que je reçois aussi beaucoup de ce genre de messages. On me dit, ouais, tu parles tout le temps des femmes, enfin, tu es dans les histoires d'amour. Ouais, bon, c'est plus ou moins une histoire d'amour, mais si on comprend bien le contexte de la chanson, c'est pas, je parle pas vraiment d'une femme, je parle d'un type qui a eu un cœur brisé cette fois-ci. Voilà, c'est pas vraiment une chanson pour les femmes. Voilà. Est-ce que ce type est vrai, toi? Bon, oui, bon, plus ou moins, voilà, il y a 50% de vérité, que ce soit, voilà, moi. Ça peut être plein de personnes, voilà. Quels sont tes projets en concert, un album, Alors, comment je peux dire ça? Enfin, il y a pas mal de choses. Voilà, vu que je me suis retranché de la coupole Overcome et que depuis le début de cette année, je suis en train de tout mettre moi-même en place. Je suis déjà en train de travailler, enfin j'ai fini de travailler sur un projet qui s'appelle 6 saisons, qui va compter entre 15 et 14 titres à peu près. Voilà. Donc je vais lancer le premier extrait le 8 juin. Voilà, de cette année. Et à partir de ce projet-là, je vais aussi, comment on va dire, organiser des propres concerts, une tournée aussi pour faire la promotion. alors attends ça. Si, bien sûr. C'était là, c'est vrai que tu as quitté Overcome et tout. Moi j'aimerais savoir où tu es maintenant. Où je suis, voilà, enfin on va dire, je travaille comme je faisais mes trucs quand j'ai créé Génération Chili. Je retravaille à mon propre compte. Voilà, exactement. Et quand j'ai dit précédemment que je reprenais tout à zéro, je reprends vraiment tout à zéro. Je suis en train de vraiment remettre tout en place par moi-même. Voilà. Et je vais pas salir l'image d'Overcome en disant que j'ai rien appris de non. J'ai appris beaucoup de choses parce que quand je suis revenu à Abidjan, voilà, moi je n'avais aucune idée du show business, mais à partir de tout ce que j'ai vécu là, je sais un peu comment les choses se passent sur Abidjan. Donc je repars sur de nouvelles bases et considérer le Stella qui est là comme s'il est en train de se reconstruire. C'est une toute nouvelle carrière qui est en train de s'établir. Voilà, et tu penses que tes débuts là maintenant, que tu te reconstruis, c'est satisfaisant? Alors, en tout cas, ce que je vais dire, vu que j'ai eu quelques échos avant qu'on reprenne, le truc c'est que j'ai la confiance présentement que j'avais quand j'étais en train de faire Génération Chili. Voilà, dans le sens où voilà, moi je sais que ce truc là il est bon, quand il va sortir ça va faire mouche, voilà, même si l'autre m'avait un peu surpris, mais présentement là j'ai des titres qui peuvent vraiment me remettre à un bon. Donc je suis très confiant, tout va bien, je suis très souriant et la vie va vite. Maintenant, concernant ton album, ce que tu as parlé, on peut savoir quel genre de titre il y aura? En tout cas, il y aura des enfin, l'album est déjà, j'ai fait de la trappe. Il y a minimum au moins 5 à 6 morceaux de trap qui ont été composés. Et aussi, j'ai dessiné des morceaux un peu plus afro, mais qui font un peu européen. Voilà, pour donner la chance à Stellaire d'avoir un peu, enfin, on va dire, une fanbase un peu plus large. Voilà, exactement. Donc, l'album s'appelle 6 saisons. Voilà, 6 saisons. Et dans 6 saisons, vous allez trouver une couleur musicale, mais elle est très variée. Énormément. Vu qu'on ne t'a jamais vu en tricot, en t-shirt, donc on a un cadeau pour toi. On a un cadeau pour toi. Voilà, on aimerait que tu mettes avant de passer le poussière. D'accord, ça marche. On voit que ça te va bien. Je suis un peu habitué aux chemises. Bon, je ne vais pas dire que quand je suis à la maison, je porte des chemises, mais quand j'ai à me présenter, voilà, c'est tout en chemise parce que c'est classe. Ouais, c'est classe, c'est vrai que c'est classe. Voilà. On revient sur ton album. D'accord. Est-ce que il y aura des featuring national comme international? Comment dire ça? Ce volet c'est un peu compliqué vu que j'ai demandé des featuring, mais les personnes à qui j'ai fait des demandes sont un peu réticentes. On peut savoir
Non, on ne préfère pas, vu que c'est des poteaux, tu vois, donc ça sert à rien. Donc ces personnes sont un peu réticentes, donc j'ai pas voulu vraiment attendre, voilà, des retours qui vont durer des mois, voilà, vu que moi ça m'a pris déjà 3 mois pour réaliser le projet, voilà, et là je suis à la fin du projet. Normalement, bon, la date était prévue pour le 27 juillet. 27 juillet, mais avec le système de propagation qu'on a ici en Côte d'Ivoire, on ne peut pas se mettre dans une telle dynamique, ça va être un peu ambigu. Donc, dernièrement, on a décidé d'attendre encore et on allait déjà travailler sur 2 titres phares du projet et on va dire après les retours de ces 2 titres-là, on allait décider maintenant d'une. Ok, d'accord, il y a un son, enfin, ouais, il y a 2 titres qui, ces 2 titres sont un peu différents au niveau du rythme. On a un son qui s'appelle Hey Bébé. Tu vois, Hey Bébé, mais ça n'a rien à voir avec une histoire de femme. Rien à voir. Voilà. C'est quelque chose que voilà, les personnes qui me suivent vont vraiment découvrir. C'est quel genre? Ça vient du Brésil, c'est du baila funk. Voilà, c'est du baila funk. Et il y a les bibines. Voilà, un deuxième titre phare. Et bibines. Ça va parler de, voilà, enfin, on vient s'amuser, on vient boire. Les deux titres. L'autre, c'est un peu réservé aux filles, un peu, mais c'est pas dans la science, voilà, amoureuse, tout ça là, non. Voilà, maintenant, les bibines, c'est plus ou moins, c'est général.